Salut à tous. Pour commencer, un grand merci à toi Sébastien pour ton don PayPal. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci à toi. Je t'avais dit que ça serait dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, on vous présente deux couples de voyageurs. Des Français et on vous laisse directement avec la vidéo pour voir ça. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Alors, il y en a quelques-uns qui le savent déjà depuis longtemps, mais nous ne sommes plus le seul Mancat en Argentine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un autre Mancat. Celui de Didier et Marilyn, Voyage et Nouvelle Vie. Donc vous êtes beaucoup à les connaître, mais si vous ne les connaissez pas, ils ont une chaîne YouTube, Voyage et Nouvelle Vie. Et puis on va aller voir l'intérieur de leur camion et discuter un peu avec eux. Alors Didier et Marilyn, ils voyagent pas tout seuls. Ils ont un gros matou avec eux. Dites bonjour à Minou. Alors on se retrouve avec Marilyn dans leur camion. Donc c'est un Mancat tout comme le nôtre, mais évidemment chacun a son aménagement et ils ne ressemblent pas du tout. Puisque vous êtes que tous les deux avec le chat. C'est ça. Donc vous l'avez aménagé pour deux. On est parti parce qu'on avait un petit peu ras-le-bol du rythme effréné qu'on avait les jours. Donc en particulier avec le boulot, on avait deux bijouteries. On était toujours métro boulot dodo. On a dit il faut profiter, il faut vivre pour nous et rien que pour nous. Et voilà, après, en fait on a eu un camping-car. Ça nous a donné le goût pour ce mode de voyage. Et là on s'est dit mais pourquoi pas le faire définitivement, parce que bon, les vacances sont toujours trop courtes. Là nous est venue l'idée d'aménager un autre véhicule, donc on a abouti au Mancat. Et ensuite, nous voilà en Argentine. Alors on part pour combien de temps? Définitivement, le plus longtemps possible. L'objectif n'est pas de revenir en tout cas. On n'a rien gardé en France, on a vendu donc les deux magasins, la maison, les véhicules, tout ce que l'on avait. On a juste gardé le camion, donc notre maison roulante désormais. Et voilà, des fous en plus. Oui, oui, et beaucoup le disent des fois, mais oh, vous êtes fous, ou alors vous avez du courage. Ouais, on aime bien être fous. On a tout aménagé nous-mêmes, parfois avec l'aide de quelques professionnels. On a la chance que Didier sache vraiment bien se débrouiller de ses 10 doigts. On a un shelter, donc qui fait 6 mètres en tout à l'extérieur. De long. À l'intérieur, on a donc 5 mètres d'espace où l'on vit, et en fait le mètre supplémentaire à l'extérieur, c'est l'endroit où l'on range les vélos et puis également les batteries pour l'énergie solaire. Là, c'est notre petit espace dodo, donc on a fait ça en hauteur, et en dessous, donc on a tout un espace où on range. En fait, c'est tout plein de caisses, c'est du rangement. On a la machine à laver, c'est un confort qui est non négligeable. On a ici donc différents placards que l'on a fait nous-mêmes. Donc on a beaucoup de vêtements. Tac. Le chat est curieux, toujours curieux. On a aussi le même genre ici. Et voilà, bon, on a installé, tiens, les jours derniers, une fenêtre de toit pour admirer les étoiles. La nuit, c'est sensationnel. Alors là, je vois quelque chose qui est vraiment très mignon. Le petit poêle à bois. Étant donné qu'il y a en gros 11 mètres carrés, ça va super bien quoi. Ça tient pas la nuit complète. Parce que dans l'idéal, il faut recharger quand même régulièrement pour que ça garde une bonne température à l'intérieur. Mais très franchement, si par exemple on fait un petit peu de feu dans la soirée, on l'alimente, il fait bon, et puis ensuite pour aller au lit, on en remet un tout petit peu, pas trop fort bien sûr, et puis après on a une nuit qui est quand même relativement douce et c'est agréable. On a ce qu'il faut pour avoir chaud, mais on a aussi ce qu'il faut pour avoir froid. Parce que pour le moment, vous n'avez pas encore les moustiquaires et on a eu bien chaud. Oui, les premiers jours où on était ici en votre compagnie, il faisait vraiment très chaud et on l'a allumé et c'était vraiment très appréciable. Alors on avait l'espace chambre de coup en face de la porte d'entrée. Là on a l'espace banquette. Ici l'espace cuisine, on a fait le choix d'avoir un grand plan de travail. On a une gazinière avec 4 feux, un four
Ah, Pareil, ça c'est bien. C'est un confort. Là, une grande colonne de rangement. C'est ça. Ici, en fait, on a une penderie. En dessous, on a fait un meuble à chaussures. Comme ça. Et tout au fond, c'est le petit coin salle de bain. Donc, salle de bain avec tout ce qu'il faut. Donc, on a la douche. Donc, toilette sèche, douche. On a le chauffe-eau ici. Un petit placard de rangement au-dessus. En dessous, que Didier a fait, il l'a fabriqué entièrement. Ici, ça nous permet de ranger nos affaires de toilette. Et en dessous, c'est la litière du chat. Donc il a son petit coin à lui aussi. Donc une salle de bain quand même bien grande, parce que vous avez en gros le même espace que nous, oui. Mais vous êtes deux. Et c'est ouais, c'est vraiment super confortable. Et il y a aussi un placard ici. Donc là, on est à l'arrière du camion. Ça fait 5 mètres jusque là. Et ensuite, on a pris en hauteur le petit placard. Donc là, on a le 6 mètres, le 6e mètre. Et ça nous permet de ranger un petit peu nos affaires. Et derrière, du coup, ils ont une énorme soute. On va aller voir ça dehors. Oui. Alors, voilà la bête. Exactement le même camion que nous. C'est un MAN 4, tout pareil. Juste, il est un poil plus long que nous. En plus, il y a un bonhomme perché en haut, là. C'est pas ce qu'il fait. On a installé aussi les échappements silencieux. Comme ça, on a un bruit qui est un tout petit peu plus doux et un peu plus agréable. Alors, vous arrivez à discuter dans la cabine? Oui. Bon, il faut quand même hausser un peu le ton, mais globalement, on se comprend quand même plutôt bien. Et ben nous, c'est cool parce qu'il y a tellement de bruit dans la cabine qu'en fait, c'est très silencieux dans la cabine. On n'essaye même pas de communiquer. Non, je rigole, on peut se parler, mais c'est vrai qu'on est obligé d'hausser la voix. Donc au départ, on avait le plateau à ce niveau-là. On a installé donc le shelter pour faire la petite maison roulante. Et en dessous, donc on a fait installer des coffres. Donc on en a mis de chaque côté et également à l'arrière. Donc ça a été fait par un carrossier. Il nous a été vraiment d'une grande aide. On a un escalier que l'on soulève et que l'on vient glisser ici. Ici on a le remplissage d'eau. On a placé quelques grilles d'aération aussi. C'est quand même toujours utile. Celle-ci c'est la grille de la clim. On a 650 litres d'eau. 2 réservoirs de 325 litres. En eau propre et ensuite en eau grise on a à peu près 300 litres. Ça permet d'avoir ce qu'il faut pour un moment. Alors il y a des trappes qu'on voit à l'extérieur, en fait c'est des trappes de l'ancien shelter. Par contre vous avez gardé la dernière. Donc là je vous parlais d'un mètre supplémentaire, il se trouve ici. Donc là on range les vélos, on a également les batteries pour l'énergie solaire, le Webasto. Donc tout ça ça rentre ric et rac mais ça rentre quand même là. Et le placard qu'on voyait à l'intérieur depuis la cuisine tout à l'heure. Alors ici, c'est au-dessus. Et donc c'est un grand placard qui fait tout le tour. Ouais. Mais comme l'entrée elle est sur la gauche, et ben, tu fais la petite souris pour aller chercher ce qu'il y a au fond. Oui, il faut vraiment être à 4 pattes, mais au moins ça nous permet encore de ranger quelques petites choses. Porte-roue, donc réalisé aussi par un carrossier Poirot. Et donc on installe un palan au-dessus et ensuite on descend les roues comme ceci, elles viennent se descendre comme ceci. Et après, il n'y a plus qu'à manipuler les pneus. Parce que vous avez mis une espèce de petite rampe intégrée. Je ne sais pas si vous voyez là, mais ça permet à la roue de grimper plus facilement à sa place. Vous avez une prise électrique là, dans les cas où vous voulez vous brancher. Oui. Des petits feux de travail là qui peut allumer comme il veut, en plus des feux de recul. Un exemple de coffre. Et on a un système ici pour venir les bloquer. Vous avez 10 fois plus de rangement que nous. C'est possible. Et là, un système super ingénieux aussi pour les 2 vélos électriques qu'ils ont, qui marchent avec un treuil électrique. C'est ça. En l'actionnant, ça fait descendre cette petite rampe sur laquelle il y a un vélo puis un autre de l'autre côté. Hop, ça descend ici. Ça vient poser en général à peu près sur le sol. On a juste à décrocher les vélos et c'est parti. Alors, petite précision, pour les placer, on est obligé quand même d'enlever sur les 2 vélos les roues avant. Regardez, ça je vous l'ai pas montré, alors vous voyez pas grand chose, on est en contre-jour, mais là, il y a 2 petites caméras. Et là, il y a 2 petites caméras. Et là aussi, il y en a 2. Donc en fait, ils ont la vue de tout le tour du camion depuis l'intérieur de la cellule
Et aussi... Et puis la cabine. La cabine, c'est vraiment du point de vue pratique quand on roule sur les routes. À l'intérieur de la cellule, c'est plus pour la sécurité. Comme ça, s'il y a du bruit ou quelque chose, on peut mettre en marche les caméras et on voit ce qui se passe autour. Le poste de conduite, hein, comme chez nous, avec un nouveau siège conducteur qui a été retapissé ici à Morteros. Moi, j'ai pas encore mis mes fesses dessus, mais Didier a l'air satisfait. C'est mieux que le bout de bois qu'on avait mis en attendant le siège. T'as le permis? Oui, j'ai le permis, ouais. Je l'ai encore jamais conduit avec la cellule à l'arrière. Salut Didier. Salut à tous. Salut Marie. Alors, je voulais que vous partagiez votre expérience du shipping. Comment ça s'est passé? Le shipping, je me rappelle d'une chose, c'est d'avoir attendu énormément longtemps. On avait un rendez-vous à une certaine heure, la personne est arrivée vraiment en retard. On a rempli les papiers, on a signé, on a attendu. Ensuite, que passage, Scanner. il a fallu démarrer parce qu'ils avaient oublié les phares. Et donc ouvrir les cadenas, c'est là que j'ai vu que le camion n'avait rien eu. Bonne expérience de shipping pour nous. Hein. On a finalement que des retours négatifs. En général, je crois que j'ai encore jamais entendu dire on n'a rien eu. Et nous, on est quand même hyper chanceux parce qu'on n'a réellement rien eu, quoi. À part une égratignure sur le dessus des arceaux, c'est tout. On a toutes nos affaires. T'avais énormément protégé tous les coffres extérieurs, même l'intérieur, pour pas qu'ils puissent pénétrer. À l'intérieur, des cloisons en bois, des étais de partout, pour les coffres, des fermetures cachées, des cadenas. Alors, soit vous avez eu beaucoup de chance, ce qui est possible, Ça les a découragés. Voilà. Ou je dirais un peu des deux. T'as mis à peu près une journée à récupérer le camion au port, quoi. Oui, une journée. Il faut compter une journée quand tout va bien. Mais toi, tu parles espagnol. Oui, un petit peu, oui. Donc ça a aidé aussi beaucoup. Non, il parle très bien espagnol en réalité. Si vous parlez pas espagnol, j'imagine même pas. Là, oui, franchement, c'est l'enfer. Il y avait une dame qui était avec moi. C'est vrai qu'il fallait un petit peu traduire. Elle, on lui a piqué une roue de secours. C'était sur un 4x4. Sur un 4x4. Ouais. Ça aurait pu être pire, parce qu'il y en a qui se sont fait tout ravager l'intérieur ou tout voler. Vous êtes passé avec... Cypritch. Et il y avait une assurance, mais vous n'en avez pas eu besoin, et tant mieux. On est parti de Belgique et on est arrivé le camion est arrivé tout seul à Zaraté. Combien de temps ça a mis? 1 mois et demi. Ça devait mettre un mois, mais Ouais. non. À Antwerpen, il y a eu une grosse tempête. Le bateau ne pouvait pas entrer, donc déjà on a attendu. On a eu un souci avec des clés, il fallait donner des clés impérativement, sinon le shipping ça ne faisait pas. Je dis allez pépère le petit bateau. Il s'est arrêté à beaucoup de ports au Brésil. Ouais. L'Amérique du Sud s'est arrêté dans tous les ports. On a beaucoup attendu, mais on va dire que c'est un mal pour un bien. Il est en bon état et tout est là. Expérience de l'Argentine, qu'est-ce que vous en pensez? Cool. En fin de compte, ça nous a détendus. Enfin, moi surtout. On a le temps de bricoler, on a le temps de faire des tas de choses et par contre, on est beaucoup plus souple dans les horaires, dans tout. On peut faire beaucoup de choses, on peut fabriquer des choses, on se pose plus de questions sur les normes ou quoi que ce soit, tout est bien. Les gens, rien à dire, sont formidables, sont toujours souriants. C'est toujours convivial. Ça joue beaucoup le camion, surtout que le vote est très voyant, mais avant même d'avoir le camion, c'était pareil, les gens étaient les mêmes. Oui, ça m'est arrivé de discuter avec une personne pendant 1h30. On parlait de tout, de rien, c'était vraiment extraordinaire. Les gens toujours souriants et tout, alors qu'on était à Zaraté avec une voiture de location. Ça sera à refaire, je le referai. Mais plus tôt. Eh ben merci. Avec plaisir. Et tout de suite, les deuxièmes voyageurs. Alors, c'est un couple de retraités qui viennent. De l'île de la Réunion. Bonne suite. Bonne suite. On est avec... Anise. Et Joseph, on vient de l'île de la Réunion. C'est votre moyen de transport derrière vous. Oui. C'est notre petite maison roulante. C'est un Fiat Ducato Rollacim et qui est prévu pour 7 personnes. On vient de l'île de la Réunion, donc on a fait un très grand voyage pour venir jusqu'ici. On a fait d'abord Réunion-Paris en avion et Paris-Buenos Aires en avion. Et à Paris, on a acheté ce camping-car pour pouvoir venir ici. On l'a acheté fin janvier. Et un mois après, il était sur le bateau, direction l'Uruguay, Montevideo. Et nous, là, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on l'a. Alors ce voyage, on était tout jeunes. J'ai mon ancien patron qui a fait une virée en 1974 en Argentine et il nous avait tellement vanté le pays qu'on s'est dit un jour on le fera. C'était le voyage de notre vie, donc ça fait très très longtemps qu'on attendait pour pouvoir faire ce voyage. On est venu faire un premier essai ici en 2018. On est resté 1 mois et demi, on a trouvé que le pays était très accueillant. Et donc on est retourné chez nous, on a fait des économies. Il a dit maintenant on vient. Et on prend toutes les économies, on met dans le camping-car pour pouvoir venir. Vous avez quel âge tous les deux? 68. 68 aussi. Et donc vous êtes à la retraite? Oui, depuis... ça fait 8 ans qu'on est à la retraite. Avant, moi j'étais dans l'administration, Agnès était assistante maternelle. Et on avait une activité secondaire, on était apiculteur. Et l'apiculture, on l'a arrêté la veille qu'on est venu. On a confié les abeilles à notre gendre, qui lui aussi est apiculteur professionnel. Alors c'est un Fiat Ducato
Multijet 160, ça fait 3 litres le moteur. C'est une propulsion. On aurait préféré une traction, mais comme on était pressé, on n'a rien trouvé. On ne pourra pas faire tous les chemins que fait XTG, mais vu notre âge et notre dos, ben ça va nous suffire parce qu'on aura un peu plus de confort. Donc on l'a acheté comme ça il n'y a pas longtemps et on est content. On a fait quelques petites modifications dessus, on a rajouté un panneau solaire. On a rectifié aussi un petit peu la salle de bain. Voilà, on a fait une petite décoration. Francia ici parce que quand on s'arrête toujours, les gens ils veulent savoir d'où on vient. Et on a du mal à expliquer parce qu'on ne parle pas espagnol, mais pas du tout. On a voulu mettre aussi 3 drapeaux. L'Argentine, c'est le pays qui nous accueille. La France, c'est notre pays. Et la Réunion, c'est notre île. Mais à l'extérieur du camping-car, on a aussi un auvent qui est enroulé là-dedans, qui va nous servir quand il fera un peu plus chaud. On a des grandes soutes à l'arrière, qui est aussi transformable en lit. Il y a un lit qui descend et il y a un deuxième lit au-dessus. Ça, c'est la partie soute et on peut stocker un peu ce qu'on a comme matériel. Là, c'est l'aération du frigo. Frigo aussi qu'on doit changer parce que notre frigo ne fonctionne pas sur le gaz. On va transformer, on va mettre un frigo en 12 volts. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez un Trimix, ça fait 220, 12 et gaz. Et gaz. Mais il ne fonctionne pas sur le gaz, ce qui nous pose un gros problème. Et la partie 12 volts, les Trimix, fonctionnent que quand on roule pour maintenir la température. Donc il ne s'en sert pas beaucoup non plus. Vous allez mettre un frigo à compression. Un frigo à compression et enlever le compresseur qui est à 220, mettre un 12 volts à la place. Et vous allez faire ça où? À Jésus Maria, chez Rulio César. Comme beaucoup de Français, je pense que Rulio commence à connaître du monde parce que tous les Français qui arrivent et qui ont des petits problèmes sur le camping-car, ils vont voir Rulio, qui est un gars qui est très bien et qui connaît bien son travail. Voilà. Ici, c'est quand on est dans des endroits, les campings, où on a du 220, on peut mettre la rallonge et brancher. Sinon, ton panneau solaire, il fait combien de C'est du 12 volts, 380 watts, mais il devrait nous suffire, mais pas pour la clim. On est autonome au niveau électricité, sauf si on met la clim. Alors de ce côté, c'est le côté où on peut faire le plein d'eau. Donc on a 2 réservoirs d'eau, un de 120 litres et un autre de 40 litres. C'est de l'eau potable qu'on essaye de mettre dedans pour pouvoir se laver et faire la cuisine, mais pas pour boire. Boire, on achète des bouteilles. Ici, c'est le Truma, c'est un chauffage au fioul. Ici, nous avons un stock de 2 bouteilles de gaz. Ici, c'est la cassette des toilettes chimique. Chimique, mais on ne met aucun produit chimique dedans, nous, on est au naturel. La soute qui est communicante avec l'autre en face, ce qui nous permet de ranger nos 2 roues de secours, qui n'est pas trop ici, ça nous est arrivé déjà. On a explosé une roue, et 3 jours après, on n'avait pas encore réparé la roue parce que c'était le week-end, on a crevé une 2e roue. Donc 2 roues de secours quand on est en Argentine, pour moi, c'est pas trop. À l'arrière, on a laissé, c'est pour la déco, le porte-vélo. Les vélos, on s'en sert pas. On a une petite échelle pour aller sur le toit, pour vérifier ce qui se passe en haut. Ici, sur le pare-choc, on a une grosse cicatrice. Quand on a amené le camping-car ici en bateau, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, il y avait un attache-caravane à l'arrière, ils ont cogné, ils ont cassé l'attache-caravane qui s'est recogné, défoncé le pare-choc et défoncé l'arrière du camping-car. Je pense que c'est au port, soit à l'embarquement ou soit au débarquement, mais personne n'a rien vu, personne ne connaît. Pareil, c'est Rulio, à Jésus Maria, qui m'a fait une réparation et j'en suis très content. Et il restera comme ça. J'avais pas de preuves, quand j'ai embarqué mon camping-car, il n'y avait pas ce pare-choc qui était déjà défoncé. Donc il vous cherche la petite bête pour ne pas vous rembourser. Alors si jamais vous faites voyager un camping-car, faites des photos avant, faites des photos après, et à la rigueur, vous pouvez faire signer sur les photos l'état de votre camping-car, il faut le faire. Et la caméra? On l'a mise aussi, c'est nous qui l'avons installée. Souvent, il faut faire les marches arrière et j'aime bien voir où je pars. Alors l'arrivée au port, ça a été comme un accouchement. Moi, j'étais impatient, je tournais en rond, on avait pris un studio pour une semaine et on arrivait à la fin. Et aussi bien le transitaire que la personne qui était chargée de nous faire les papiers, qui nous a pris quand même 300 € pour faire toutes les démarches pour nous a fait poireauter parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été livrées le matin. Et nous, le port fermait à 5 h et ils nous ont appelé à 4 h 30 pour dire venez, vous allez pouvoir avoir votre fourgon. En route, dans la voiture, la personne qui était chargée de s'occuper des papiers nous dit il y a un petit problème sur votre fourgon, il a été visité. On s'était préparé à savoir qu'il avait été visité. Et quand on est arrivé à l'endroit où était carré, il n'y avait pas de représentant de transitaire, il n'y avait que ce monsieur qui était là et qui nous a expliqué que, oui, on a regardé l'arrière, on a vu que se défonçait. Et il nous dit faites des photos, filmez et tout, et puis ça s'arrangera. On n'a pas eu la présence d'idée de lui dire signez-nous un papier. Et après, on lui a envoyé des mails
et des messages pour lui dire qu'il fallait le papier et tout. Il a dit je peux rien faire, je peux rien faire. Le transitaire, je peux rien faire. Il fallait s'adresser au port, ils n'ont rien vu. Donc on ne pouvait pas rendre à l'assurance pour dire ça s'est passé exactement là. Ils ont laissé un doute dire savoir qu'il était déjà abîmé avant de prendre le bateau, ce qui était faux. Et ce qu'on s'est retrouvé, que l'assurance n'a pas pris en charge les frais. On s'est fait cambrioler le camping-car. Ils nous ont volé tous les sous-vêtements à madame, pyjama. Ensuite, ils nous ont volé plein de petits trucs, quoi, genre le tensiomètre, le thermomètre électronique. On a mis plusieurs jours à découvrir ce qu'ils nous ont volé. On avait des jerrycans pour mettre du gasoil en réserve. Et bien les jerrycans, ils sont partis aussi, quoi. Quand on vole ou qu'on cambriole, on a l'impression que ce n'est pas l'objet, le matériel qui a été volé. C'est vous, votre esprit, votre corps qui a été touché. Le pare-choc, les Argentins sont très, très, très bricoleurs et à tout faire. Donc on les a fait réparer. Un pare-choc, en France, ça coûte une fortune. Ici, ils ont réussi à me sauver mon pare-choc. En fin de compte, je crois que j'ai dû payer dans les 70 €. Il ne reste plus que le peintre à payer. Maintenant, la société Seabridge exige que le camping-car voyage ouvert avec les clés sur le contact. Donc vous savez, c'est un truc où on peut se servir librement. Il n'y a personne qui surveille. Et ils nous ont prévenus que si on mettait une séparation entre l'avant et l'arrière, il fallait les clés de l'arrière, il fallait laisser l'arrière ouvert. Donc ça ne servait à rien de faire des dépenses pour mettre une séparation entre les deux. Donc maintenant, les gens qui voyagent ne mettez dans votre véhicule que ce qu'on ne peut pas voler, faire des photos. Et après, si on vous appelle le soir pour prendre notre camping-car à 4h30 ou 5h moins le quart en disant « ça ferme à 5h », eh bien, vous entrez, vous voyez le camping-car, vous faites faire un papier. S'ils ne veulent pas faire de papier, quitte à laisser le camping-car, mais ne pas prendre un camping-car ou un autre véhicule abîmé, faisant comme nous, en faisant confiance, parce qu'il était très gentil, en disant que demain on arrange ça et le lendemain il n'y a plus personne. Hein. Voilà, là c'est notre petit coin tranquille, qu'on fait tout, on mange, on peut faire même le lit de 2 personnes. Comme ici, on peut retirer pour gagner quelques centimètres. Ici, on peut faire un lit d'un enfant. Notre lit c'est ici. Donc c'est 2 mètres sur 1,80 m de profondeur. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'asseoir dedans. Beaucoup de rangements. Donc on a chacun notre petit placard, linge de maison, linge de Joseph, ordinateur, tout ce qui est paperasserie, tout ce qui est papier. Ensuite, ici c'est pareil, Anise, bon, pour les femmes il y en a plus, bien sûr. Hein. Alors c'est toi qui conduis? Là, oui, je peux conduire, je ne conduis pas souvent, vu que c'est Joseph qui se met toujours à la place. Mais de temps en temps, je peux prendre le volant, ça ne me dérange pas. 2 places à l'avant. On n'est pas obligé de sortir pour aller derrière, on passe souvent entre les 2 sièges. Encore un lit, pour un adulte ou pour un enfant, hein, c'est un lit de 90. C'est le lit qu'on voyait par l'extérieur dans la suite. Voilà, là c'est un peu désordre, un peu pour l'instant ici. Après on mettra tout, on essaiera de mettre tout en dessous pour faire vraiment un lit quand on aura la famille qui va venir nous visiter. Voilà, après on a la petite cuisine, mais on a une bonne gazinière. On a un petit four, on a tout ce qui est rangement hein, dans la cuisine. Ici, c'est tout bloqué. Ici, c'est les casseroles, les marmites. Là, c'est tout ce qui est petit déjeuner, cuisine. Et là aussi. Vous avez un micro-ondes. Oui. Et vous l'utilisez? De temps en temps, quand on est dans un endroit où il y a l'électricité, oui. C'est le fameux frigo qui voilà, va falloir changer. Qui est en train de nous faire des misères. On espère d'ici la semaine prochaine, on va pouvoir le sortir et remettre un tout neuf. En espérant qu'il passe par la porte, le frigo. Oui, oui, le souci c'est que la porte n'est pas très grande, donc agrandir la porte on ne pourra pas. On essaye de trouver des solutions, mais ça ne va pas être évident. Mais on espère que ça va rentrer. Sortir. Oui, rentrer et sortir. Les deux. Voilà, là on a notre petite salle de bain. Une douche. Une douche, oui. Une cabine. Lavabo. Et WC chimique. C'est petit, c'est bien. Ouais, il y a du rangement un peu quand même. Oui, il y a du rangement aussi. Toujours pour Anise. Parce que moi, je suis venue avec mes sèche-cheveux, tous les Bataclans. Ici, on a un petit placard, disons, presque pour moi. Et là-dessous, c'est des fausses pierres pour bloquer nos affaires comme ça. Quand on roule, ça ne tombe pas. Donc, pour l'eau, on a le grand réservoir qui est ici. Ici, on a un réservoir qui fait 40 litres. Le réservoir est là. Et ici, on a le chauffage.
Oui, ici on a le tableau de contrôle qui nous gère les réservoirs d'eau par exemple, là, vous voyez, celui-là il est 2 tiers, celui-là il est vide, et ça gère aussi les eaux grises, là celui-là il est plein, celui-là il est encore vide, et après ça, si on appuie un peu plus fort, hein, on gère les 2 batteries, vous voyez, là, aussi bien les batteries cellules que les batteries moteurs, et ici on gère la lumière, là c'est la lumière extérieure, et là on gère la pompe à eau. Et une dernière question. Qu'est-ce que tu penses des Argentins de l'Argentine pour le peu que tu y as été? Ça fait quoi, 1 mois et demi? Moi je pense qu'ils sont très très accueillants, même trop, parce que dès qu'ils nous voient, ils arrêtent, ils viennent nous parler, les invitations qui tombent, ça j'ai jamais vu nulle part. Donc c'est moi, pour les Argentins, là c'est vraiment chapeau là. Et puis j'aime l'Argentine. Alors, nous aussi. Et ben merci. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.